Allez, toute autre chose. À présent, on vous parle d'un pari fou réussi par le musicien français Gauthier Herman. Traverser la France en courant et en donnant à chaque étape un concert de musique classique, un festival itinérant. 660 km au total entre le sud de Paris et Aix-en-Provence. Bonsoir Gauthier Herman. Quel était l'objectif tout d'abord de ce pari fou? En gros, c'est faire voyager la musique classique à travers la France? Alors, il y a un historique qu'on était venu raconter dernière, c'est qu'en plein confinement, avril 2021, on avait déjà lancé ce pari, on a fait 900 km de Paris à Aix-en-Provence en courant pour pouvoir parler de la culture avec le sourire, pour arrêter de râler, se plaindre, etc. Ça a été c'était complètement fou, on faisait 2 marathons par jour, on arrivait dans un état pas possible, mais c'était très beau et on a pu vraiment retrouver du lien social. Et on s'est dit, on va continuer cette aventure parce que c'est magnifique. Et pour la continuer, on va revenir à notre métier, c'est-à-dire organiser des concerts partout. Donc on a donné 12 concerts en 14 jours pendant cette deuxième édition qui est, en fait, on a fait une transformation en festival itinérant. Donc vous couriez en journée et le soir, on se change, on enfile son costume et puis on joue sur scène, hein, c'est ça? Alors on a un peu triché. Ceux qui couraient n'étaient pas forcément ceux qui jouaient le soir. L'idée, alors on va petit à petit s'y mettre, mais il faut qu'on trouve la bonne dose. C'est-à-dire qu'on peut pas se présenter correctement dans un public en ayant couru 50-60 km. Et pourquoi? Parce une question de souffle? Non, c'est une question de fatigue musculaire. Alors il y en a qui ont fait le test et ça a été plutôt concluant. Mais donc là on a travaillé avec un kiné qui est venu nous aider pour le dos, les épaules, le cou, etc. Et on joue mieux d'un instrument après avoir couru ou pas? Alors, je n'ai pas envie de dire oui, mais j'ai pas envie de dire non. Petit à petit, on va trouver notre rythme pour les prochaines éditions. C'est intéressant. En tout cas, ce défi s'appelait « Je cours pour la culture ». Bon, tout est dit. Hein. En gros, l'idée, c'était de mettre en avant, effectivement, ce secteur qui était un peu oublié ces 2 dernières années. Oui, on voulait faire une révolte positive. C'était vraiment ça qui était important, c'est qu'on ne voulait pas être les gilets jaunes de la culture. Il y a eu plein de choses intéressantes qui ont été faites, mais nous, ce qu'on voulait, c'était dire, voilà, nous, on va courir pour le retour de la culture et ça va être à vous, public, maintenant, de courir pour remplir les salles de concert. Et ce qu'on a trouvé intéressant, c'est de travailler. Donc, on joue dans les grandes villes, Lyon, Aix, Paris, etc., mais aussi dans les tout petits villages. C'est le credo de ce festival, c'est la musique partout et pour tous. Alors, on le voit hein, sur les images. Vous avez été accompagné par plein de copains durant ce défi. Ouais, il y a des copains et surtout en fait, donc les copains c'était prévu, c'était organisé, mais il y a eu énormément qu'on ne connaissait pas. Et puis ensuite il y a aussi des partenaires. Donc nous on a travaillé avec une société qui s'appelle Moonji qui nous a accompagnés pendant cette deuxième édition. Et ils ont proposé à leurs salariés, de vous accompagner, de nous accompagner à Lyon, à Aix, etc. Et certains ont été assez impressionnants parce qu'il y en a qui ont envoyé des grosses distances, des 50 km. Il faut quand même quand on n'a pas l'habitude, il faut quand même être costaud. Faut y aller, en effet. Je crois savoir que désormais, vous aimeriez répéter l'expérience, mais à l'étranger. C'est pas mal hein, pour nos téléspectateurs du monde entier qui ont peut-être avoir la chance de vous voir. Évidemment. Donc là, on a fait 2 fois Montgeron à Aix, enfin Paris-Aix-en-Provence, pour installer un peu ce périple. Maintenant, on a appris plein de choses. On est aussi beaucoup plus efficace en termes de logistique. Et donc l'année prochaine, pour la saison 3, on va faire des Jeux courts pour la culture en région et on va traverser des frontières. Donc il est un tout petit peu trop tôt pour vous l'annoncer, mais on espère que ça va rayonner dans la francophonie maintenant. On est obligé. Nous, c'est notre métier, on voyage dans le monde entier, donc on va aller en faire aussi certaines lointaines. Alors, vous êtes fan de trail, de course à pied. Est-ce qu'il y a des similitudes entre ces disciplines et l'univers de la musique classique? Alors, clairement, oui. Parce qu'il y a un truc, c'est le temps incompressible. C'est-à-dire que le métier de musicien, c'est un métier fabuleux. On nous dit toujours, mais vous avez de la chance, vous avez de la chance. Oui, on a de la chance, mais c'est un métier qui demande beaucoup de travail. On n'a jamais de vacances, on n'a jamais de week-end, on travaille tout le temps. Il y a beaucoup de pression quand même pour essayer de se présenter le plus correctement possible dans notre public. Et dans l'ultra-trail, il y a ce truc absolument incroyable. Parfois, vous voulez que le temps soit compressé, que les kilomètres soient moins longs. Mais quand vous êtes parti pour 100, 200, 300 kilomètres, il n'est jamais moins long le temps. Et il faut apprendre à jouer avec. Une dernière petite question, Gauthier Herman. Je sais qu'il y a des fans de course à pied à la rédaction de TV5 Monde. Le morceau de musique classique idéal pour courir, selon vous? Alors là, je vais être très décevant parce que moi, je suis musicien et je ne peux pas courir en musique parce que mon pas se met forcément sur le rythme de ce que j'écoute. Le rythme de la musique. Donc en fait, c'est soit trop rapide, soit trop lent, ça va jamais. J'aurais envie de dire Opus 18 numéro 1, premier quatuor de Beethoven, ça marche bien ça. Il marche bien, il est bien puissant. Ouais, c'est vivant, c'est frais, c'est pétillant, on est bien quoi. Bon, j'espère que certains de la rédaction
essayerons avec ce morceau. Merci Gauthier Herman d'être venu sur le plateau de 60. Merci de votre invitation. Merci à vous. Vous aimez le rugby ou pas? J'adore le rugby. Ah bah vous deviez être un supporter heureux hier, hein, parce que on a tous vibré devant le sacre de La Rochelle hier en finale de la Champions Cup, victoire face aux Irlandais du Leinster 24-21. Vous le voyez, hein, les joueurs français célébrés comme il se doit par leurs supporters, avec ici les images du port de La Rochelle, noir de monde.